Messieurs, dames, si vous êtes fans de résine et de statuettes, vous n'avez pas manqué ce grand rendez-vous. Prime 1 Studio a fait un showcase. Alors c'est le showcase numéro... Next Level Showcase numéro 11. Oui déjà. Et aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de nous pencher sur les résines côté animé qui ont été dévoilées, annoncées. Certains de mes confrères japonais journalistes ont pu se rendre directement dans les locaux, endroit que je vous ai déjà présenté, puisque moi aussi j'ai déjà été invité chez Prime 1 Studio. J'adore le dire. Bref, chez Prime, messieurs, dames, oui. Hein. Donc ça s'est passé le week-end. Ils ont dévoilé beaucoup de produits qui risquent de faire plaisir à pas mal d'entre vous. Aujourd'hui, ce que je vous propose donc, c'est de nous pencher sur les statuettes visant l'animé, enfin les séries animées. Je ferai une autre vidéo concernant les jeux vidéo, les séries, les machins, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur l'animation, les dessins, ce qui se passe à la télé. Bref, on va passer directement au gros plan. Ma gueule, ils sont mes lunettes. Oh, je suis bien là. Oh, je suis bien. Et comme tu peux le voir, on va commencer avec du Kaiju Hachigo. Kaiju numéro 8. Et voilà, on a eu droit à ça. Une espèce de petit teaser où on peut voir très brièvement cette statuette. Et ils le disent, hein, le produit n'est pas terminé. Voilà, on est sur une espèce de teaser. Là, pour moi, c'est de la 3D qui a été photoshopée pour avoir un rendu limite statuette. J'ai l'impression. Hein. Après, il y a une chose à savoir aussi. Mes confrères, comme je viens de vous le dire, japonais, ont pu se rendre dans les locaux et on fait quelques clichés. On va se pencher sur les photos qui ont été partagées par Obi Dengenki, que j'aime beaucoup. Voilà, des statuettes qui étaient exhibées durant ce petit événement. Donc concernant cette kaiju, écoutez, très classique. Voilà, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de pose avec ce genre de support. On est sur du prime habituel. La tronche explosée, plutôt bien réalisée de prime abord. Bien sûr, on se penche uniquement sur ce qu'on nous présente. Et puis, le regard a l'air super intéressant ici. Bim, voilà, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si tu es fan, tu risques de succomber. Voilà. Deux visages, superbes. On continue, messieurs, dames, avec Tengen Toppa Gurren Lagann dans les parages. Alors, vous le savez, moi, quand je connais pas une licence, voilà, je vous le dis, je suis franc avec vous. Je suis franc avec vous, mais comme vous me l'aviez demandé il y a très longtemps maintenant, Marty, est-ce que tu peux quand même nous les présenter? Ça ne me dérange pas hein, de vous dévoiler tout ça. Je préfère pas m'attarder sur ce genre de licence parce que c'est pas dans mon domaine et j'ai peur de dire de la merde. Cependant, je peux vous donner mon point de vue. De toute façon, c'est une base. Après, c'est à vous de faire votre salade. On est d'accord. Là, de prime abord, je trouve ça pétant. Je trouve ça très beau. Et j'aime beaucoup la conception de cette résine-là. Le fait de mettre 3 personnages à la suite, avec une espèce de méca en dessous, avec différentes textures. Voilà, ça rend super bien. Ça rend super bien. Donc voilà, on a différentes photos ici, clairement photoshopées, mais on peut voir le rendu, c'est plutôt plaisant à l'œil. Mais attends, mais si je connais! Mais si je connais, putain, la petite tête de mort, machin. Bien sûr, j'ai déjà vu cette héroïne-là quelque part. Oui, ça me dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, comme c'est indiqué, le produit n'est pas fini, hein, c'est pas ce que vous aurez, peut-être, vous n'aurez pas ça en rayon. En attendant, Dengenki Obi, encore une fois, on peut se rendre dans les locaux, et nous montre du coup cette version là. Alors vous le savez, il y a les versions normales, de luxe, machin, etc. Ici vous avez la donzelle tranquillement sans lunettes. Ici elle fait un clin d'œil, là non. Voilà, mais c'est pour nous montrer un peu l'ensemble de cette statuette là et je la trouve vraiment réussite. Elle est magnifique, elle est sublime. Franchement, je dis pourquoi pas. Pouah, comment elle déglingue la demoiselle. Non mais vraiment. Le petit méca qui va bien, cet aspect chromé que j'aime beaucoup, chromé, laqué, donnant un aspect vraiment métallique. T'as l'impression que quand tu vas toucher c'est froid, mais en fait c'est pas froid bordel. Oui, c'est normal. Et ça rend bien, voilà. De jolies nuances, pas mal de dégradés. Messieurs, dames, de quoi vous faire plaisir. Voilà concernant Tengen. Très joli, très joli. Oui Marty, tu regardes quoi? Le méca bien sûr, le méca. Allez, Berserk. Voilà, Berserk. Voilà, je te le dis. Ici, on est sur du lourd. On est sur du sympathique. Alors, ils sont dans un délire en ce moment
avec cette licence-là du côté de Prime, puisqu'on nous balance à chaque fois une illustration et bim, la résine. Illustration, bim, la résine. Il y a vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde. Donc là, on voit notre ami Gats, bien énervé, en armure, et vous avez la résine. Par contre, elle n'était pas exposée chez nos amis de Prime, donc on n'a pas de cliché. J'imagine qu'elle est encore enfermée à double tour, mais on nous donne ce petit aperçu qu'il y a de quoi faire saliver. On est d'accord, on est clairement d'accord. Oui, il y a de quoi te rendre fou. Là, on voit rien, mis à part le visage plutôt bien réalisé. Là, on se pose des questions. Est-ce que c'est photoshopé au niveau des yeux? Est-ce qu'il y aura vraiment des LED? Affaire à suivre. Mais en attendant, c'est plutôt bien réalisé. De toute façon, vous le savez, Prime ne déconne pas avec cette franchise-là. Ils n'ont jamais déconné. Ils ont fait que des bombes atomiques. Que des bombes atomiques. Et il y en a une qui risque de faire craquer tous les fans. Mais vraiment, c'est celle-ci. Je vais éviter de zoomer. Ils ont censuré du côté de nos amis Obi Del Genki. Mais juste celle-là, cette image-là. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? On est sur un truc hyper bien foutu. Modélisation de malade mental. On a le Gats qui veut en découdre. Ce regard déterminé, vénère, ensanglanté. Avec la petite cascade. Mais je veux pas te la montrer. Je peux pas te la montrer, sinon je vais me faire défoncer. En attendant, t'as la version censurée. Dengenki Obi, je vous dis quoi, Obi Dengenki depuis tout à l'heure. Dengenki Obi, donc, qui ont censuré l'illustration. Donc on part sur cette illustration-là, que vous connaissez forcément. Vous la connaissez. Et puis là, bim, on nous sort la statuette. Incroyable. Incroyable. Ils sont partis dans un délire, mélangeant un peu ce rendu dessin qu'on apprécie dans l'univers de la figurine PVC, de base. Je parle aussi de ce rendu un peu 2D, qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui. Et ça rend trop bien. Il y a ce côté un peu 2D, peinture. On sent vraiment qu'ils ont voulu faire une espèce de copier-coller d'illustration, le tout dans un rendu 3D réel. Et ça rend trop bien, bordel de merde! Ça rend trop bien! Elle est incroyable, cette résine. Heureusement, je ne peux pas toucher à cet univers-là, dû au problème de place et d'argent et de beaucoup de facteurs aussi. Hein. Au bout d'un moment, t'es fan de Dragon Ball, tu bouffes que du Dragon Ball. Je suis obligé de bouffer que du Dragon Ball. Mais bordel de merde. C'est beau, sa mère. C'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça. Toujours le support soigné. Toujours ce socle bien détaillé. Messieurs, dames, je crois que t'es fan, mais t'es en mode précommande, tout de suite. Combien? Elles sont pas très chères à chaque fois en plus. Les résines, ça va. Du côté de Prime, concernant cette franchise, c'est pas très cher. Ça va. Dragon Ball, ils abusent, ils nous foutent un bras. Putain, je me suis fait piquer par une bête, putain, je me gratte la nuque. Ça fait mal. Ensuite, on est sur Chainsaw Man. On a du Chainsaw Man dans les parages. Et hop là, on a une magnifique donzelle dans les parages. Voilà, et on a aussi le grand gaillard, le tout ensanglanté. Il y a des hémoglobines, il y a des tripes, il y a des corps déchiquetés, il y a du dynamisme, il y a un peu de volupté. Hein, restons kawaii, comme on dit au Japon, kawaii. Hein, le petit sourire là, magnifique. Toujours ce côté un peu translucide au niveau des hémoglobines, au niveau du sang, pour apporter ce côté un peu visqueux, coagulé au niveau du support, au niveau des corps. Et ça, j'aime beaucoup. Dans l'univers de la résine, chez Prime, ils maîtrisent à fond. Quand je vois les Resident Evil, les résines de Resident Evil, il y a de quoi te péter une durite. Du coup, mademoiselle, elle était invitée chez Prime. Nos amis ont pu prendre quelques clichés avec son petit smile. On a une tête qui explose. On a la massue ensanglantée. On a le petit. On a le support qui virevolte un peu dans tous les sens. Alors le regard, incroyable. Incroyable. Ils savent nous vendre du rêve. Hein? Alors, encore une fois, je préfère le dire, c'est un premier avis que je vous donne par rapport à des clichés et des images promotionnelles. Et vous le savez, quand je me rends
dans les, soit dans les locaux ou soit dans la boutique. Après, je vous donne un avis un peu plus posé, hein, où je vois les textures, comment elles sont réalisées et tout ça. Mais là, de prime abord, on est sur quelque chose de dingue et de très bien foutu. Puis elle a l'air gigantesque. Par contre, le gore, je vous avoue, c'est pas mon délire. J'aurais un peu de mal d'exposer ce genre de truc à la maison. Surtout quand t'as des gamins. Quand t'as des gamins, il y a une tête qui virevolte, machin. Je suis fan de Resident, par exemple. Et j'aurais un peu de mal d'exposer les Resident Evil, par exemple. Tu vois, c'est un peu sale. Voilà. Bon, après, quand ils sont un peu plus grands, c'est bon. Mais quand c'est des tout petits... Au pire, tu laisses dans le carton. Et un jour, tu la sors, tu la fous en vitrine. Voilà. Donc, les fans de Chainsaw Man, il y a de quoi, clairement, vous faire plaisir. On continue, c'est pas fini. Bim, Full Metal. Full Metal. Alors là, tu sens quand même c'est photoshopé et FX à l'arrière. On peut se donner quand même un avis sur la modélisation ultra fidèle. J'aime beaucoup également sur les vêtements ce côté textile qui ressort. C'est de la résine, c'est du prime, on connaît. Alors là, t'as les deux côte à côte. Bim, bim. Non mais, Loï, il est magnifique. Lisa, au top. Puis d'un coup, on te fout avec les héros à côté, mais c'est trop puissant. T'es fan de Full Metal, mais je pense que tu passes en mode précommande. Josh l'Otaku, si tu regardes cette vidéo, déjà je te fais un cœur parce que je t'aime beaucoup. Suivez-le, suivez-le, Josh l'Otaku. Tapez ça sur TikTok, il fait énormément d'unboxing et aussi du partage de sa collection. Il a une pièce géante, il a un musée le bonhomme, il est fan de Full Metal, c'est sa série préférée. Je pense qu'il va passer en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais regarder un petit peu. Hein, mon petit Josh? Hein? Voilà, bien. Du Roy et du Risa. Avec l'accent bien français. Les précommandes ouvrent en mai 2024. Ok, hyper intéressant. Donc, Prime. Dans les locaux, nos amis de chez Dengenki Hobby ont pu découvrir cette résine-là. Voilà, bah écoutez, Loï est sympa. Lisa également. J'aime beaucoup le dégradé des cheveux. Encore une fois, les vêtements... Voilà, ça ressort hyper bien. Limite, on voit les petites mailles et tout. Voilà, le fusil, propre, on dirait du bois. Le petit chien qui va bien. Et j'aime beaucoup, en fait, cet aspect de mélanger ce rendu, mais vraiment au niveau des textures, ce rendu réaliste avec... en fait, en conservant ce design animé manga. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe vraiment très très bien. Là, par exemple, elle est impeccable. Elle est magnifique. Donc voilà, les full metal fans, j'allais dire ça, mais ça passe bien, les full metal fans. Je pense que en mai, il y a de quoi vous faire succomber. Oh, regardez-moi ça, les petites poussières là, voilà, la botte usée, idem sur le pantalon. Il y a ce petit côté réaliste et ça passe bien, ça passe bien. On valide à 400%. Et ensuite, on a ici Shingeki no Kyojin, ma gueule. C'est quoi en français, putain, Shingeki no Kyojin? Je l'ai pas. Attends, il y a un hashtag Attack on Titan, l'attaque des titans, bordel de merde. L'attaque des titans. Mais regarde ça. Regarde ça. Bim. Bien vénère. Visage détaillé. Vêtements qui virevolent. Usés. Des effets un peu partout. Mais regarde-moi ça. La main, le bras, le dynamisme de cette résine-là. Mais si un jour, ils me font un truc aussi... beau, j'ai envie de te dire, du côté de Dragon Ball, avec des effets pas trop abusés, parce que Dragon Ball c'est ultra abusé. C'est ultra abusé. Déjà, le design c'est sympa, mais sans plus, mais les effets autour de Goku Vegeta... Mais si un jour ils font une sorte de diorama, résine, machin comme ça chez Prime, mon cœur va s'arrêter. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe. Ça, c'est le genre de truc que j'aime. Alors, pour les fans de super-héros, on peut se faire un délire avec un Cell Max gigantesque, et puis, je sais pas, un héros tout autour. Un Orange Piccolo en train de virevolter, j'en sais rien, un délire. Du Ganma, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Putain. Imagine un Ozaru. Un Ozaru, Vegeta, la main comme ça, essayant d'attraper le petit Gohan et tout, là, je sais rien. Des trucs délirants comme ça, là. Et hop, on a ici le cliché de chez Dengenki Hobby. Magnifique. Franchement, ils font des photos un peu ternes, hein, malheureusement.
mais ça nous donne un aperçu du produit. J'aurais voulu y être. Alors, je n'ai pas été invité pour ceux qui se posent la question. Je crois qu'ils ont compris que le week-end, je ne peux pas me libérer. Parce qu'à chaque fois, ils m'invitent. Et quand il y a un showcase le week-end, je dis non, 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 non. Je pense qu'ils ont compris. Quand c'est en semaine, ça va, mais le week-end, je peux pas. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Visage, fidèle, rendu, dynamisme, vêtements, couleurs, dégradés. Voilà, après, il faut voir le produit définitif. Mais pour le moment, on est sur quelque chose de fou furieux. Et vous le savez, au niveau de la bouche, il y a ce côté un peu luisant. Hein. On a l'impression, il y a de la bave. Tu as l'impression que si tu vas mettre le doigt dans la gueule directement, tu vas sentir un petit côté mouillé sur le doigt dégueulasse. Attention, il mord. Bref, c'est très très plaisant à la mirette. Bah écoutez, messieurs, dames, on a fait le tour des résines de chez Prime. Côté animé, il y a de quoi vous faire plaisir, il y a de quoi vous vendre du rêve. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions également dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Si vous êtes d'accord avec quelqu'un d'autre dans les commentaires ou pas, vous pouvez le dire, mais dans le calme. Allez, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!